Bon alors calmez-vous. Récemment, j'ai été invité chez Zioclo en compagnie d'AstronoGeek, Geek & Fit et un irréductible athée au sujet de Psyodélique, de sa manière de traiter l'actualité et de son différend avec Mandax. Ben, je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Bref, dès que j'ai vu qu'il était présent sur live, je me suis dit, il faut que j'y aille. Il est à moi. Laissez-le moi. J'en fais une affaire personnelle. Oui, c'est comme ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, faut aller voir cette vidéo, mais calme-toi, c'est pas indispensable pour comprendre celle-ci. Mais en gros, dans ma dernière vidéo, je lui reproche de transformer les propos de certaines personnes pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Et il a même retweeté cette vidéo en déformant mes propos. Donc je fais une vidéo sur lui en disant mec, fais gaffe, tu transformes la parole des gens qui parlent de sujets sensibles. C'est plutôt problématique. Et la première chose qu'il fait, c'est publier un tweet qui transforme mes propos. Un génie. Ben, beau projet de Mongol, les gars, beau projet. Bref, j'ai pu lui parler de tout ça en direct chez Zioclo, et vous allez le voir, pour des raisons personnelles, il a l'air fermé sur tout ce qui concerne le sujet qui se rapproche de la pédophilie et de la prévention de ce trouble. Pour ceux qui veulent voir l'émission en entier, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Zioclo. Bref, écoutez. Alors attendez, Je comprends pas pourquoi la vulgaire soit toxique. Je suis obligé de vous couper. Parce que nous avons quelqu'un qui n'est pas content, qui lui veut défoncer Psychodélique. Il s'agit de Jordanix. Oui, Jordanix il a trouvé une est place. arrivé armé. Alors en plus Jordanix au milieu de deux dramas, celui de Psychodélique et puis à l'époque celui de Nefis versus Expert et tout avec AstronoGeek, parce qu'on parlait des armes et tout l'autre fois. Donc Jordanix, c'est à toi, je te laisse le chant. Attends, je me mouche, attends, vas-y, mouche-toi. Putain, mais toi aussi, mais toi t'es pas Covided, moi je suis Covided. Et bah alors, pendant que tu te mouches, je vais en placer une à propos de Jordanix. Je n'ai absolument pas fait pression pour qu'il supprime sa vidéo. Mais alors, zéro. Je rigole, je sais, non, c'est faux, c'est faux. Vous voyez, c'est tellement facile. Tu l'as pas menacé avec ton arme? C'est tellement facile à distance d'affirmer quelque chose, de considérer que c'est vrai, après, oh bah, c'est vrai, et je défonce le truc que je considère comme vrai. Alors, Jordanix. Allez, Jordanix. Non, vos gueules. Jordanix. Ouais, je viens d'arriver, donc je sais pas ce qui a été dit sur Acer Mandax et sa vidéo que je trouve plutôt loupée, puisque effectivement il admet lui-même ne pas avoir vu la vidéo de Psyo. Par contre, moi du coup j'en ai profité pour faire une vidéo sur Psyo et vraiment montrer un moment précis où il fait dire aux gens ce qu'ils ne disent pas, et notamment donc sur la prévention de la t'as une streameuse sur une vidéo de Psycho. Ah oui, c'est Moufette. Moufette, ouais, une streameuse qui présente, qui dit en gros que il faudrait peut-être faire de la prévention concernant les pédophiles pour éviter qu'ils passent à l'acte, tu vois, les prendre en charge. Et c'est pas quelque chose qui est déconnant, tu vois. Et donc moi dans ma vidéo, j'ai mis en lumière des moments précis où il fait dire à la streameuse ce qu'elle ne dit pas du tout, et il va même jusqu'à sous-entendre qu'elle a des penchants pédophiles. Et du coup, ouais, ça c'est pour moi c'est un truc de trop, tu vois. J'arrive pas à comprendre. Et en plus, je finirai là-dessus. En plus, donc je sors ma vidéo là-dessus. Elle a plutôt bien marché. J'explique qu'en fait la prévention de la pédophilie, c'est quelque chose qui est discuté dans le monde académique et c'est pas déconnant. Et suite à cette vidéo, Psyo, t'as fait exactement la même chose. T'as publié un tweet en disant que je défendais la pédophilie, que fallait prendre soin d'eux, alors que c'est pas ce que je dis, quoi. T'as refait exactement la même erreur que t'as fait lors de la vidéo avec Moufette. Ouais, t'as refait le même truc. En fait, c'est pas un truc, c'est déstigmatiser la pédophilie. Mais personne ne dit ça. Justement, dans le truc de Moufette, parce que le truc de Moufette, ça dure, c'est sur plusieurs vidéos. Mais justement, je voulais te contacter pour qu'on en discute si tu veux plus en détail là-dessus, parce que moi, je suis vraiment très dur de ce côté-là. C'est-à-dire que moi, je veux même pas de prévention à la pédophilie, je veux juste une criminalisation. Donc tu veux attendre que l'acte se produise et après les enfermer, en fait. Non, c'est dès que t'en détectes un, on s'en occupe et basta. Comment ils vont pas détecter? Attends, comment tu t'en occupes? Mais elle est criminalisée, la pédophilie. Alors, oui, comment tu t'en occupes? Vas-y, dis-moi. Mais il y a des polices spéciales et des structures spéciales et des infrastructures qui sont spécialisées là-dedans. C'est à eux de faire de... J'en sais rien, c'est pas mon taf, mais qu'on les sort déjà de la société. Attends, voilà. Mais je veux dire, les infrastructures existent déjà. En fait, il y a deux visions de la société, c'est soit les soigner et essayer de voir si on peut effectivement faire de la prévention là-dessus, ou sinon effectivement la répression totale, quoi. Mais de dire que dans le propos de Moufette, c'est du genre mais on va le prévenir, il va pouvoir peut-être s'automédicamenter et puis il va vivre sa vie tranquillement. Moi, j'ai pas envie. Ouais, mais là tu viens de dire que tu veux exclure de la société une personne qui n'a encore rien fait. Moi non, est-ce que s'il est abstinent, on est sûr qu'elle a des penchants. Je voudrais juste dire un truc. Et du coup, c'est une vision de la société vaut plus qu'autre chose en fait. Une vraie Je question. voudrais juste dire un truc. J'en ai pas pour long. Dalibor, je pense que parce que tu prends ce sujet à cœur,
que tu as vraiment quelque chose... Oui, bah oui, je comprends parfaitement, mais justement... j'ai l'impression que tu pars au quart de tour sur le sujet et donc que tu te fermes à certaines nuances qui pourraient, en fait, exister, je pense que tu comprends certains propos qui vont dans le sens de ne pas laisser les pédophiles faire ce qu'ils veulent, comme l'opposé. C'est-à-dire que là aussi, quelque part, tu antagonises des avis qui, au final, sont plus quelque part au milieu. Et je peux comprendre ça, mais par contre, Jordanix a dit quelque chose d'intéressant, c'est comment on sait qu'un pédophile est pédophile? Voilà. S'il ne se dénonce pas et s'il a encore rien fait. Comment on sait que c'est un pédophile du coup? Voilà. Mais, et justement, vu que la société rend ça tabou, et ben les gens qui ont ce trouble, et ben ils vont rien dire, ils vont s'enfermer sur eux-mêmes, et un jour ils vont faire une dinguerie. C'est le principe de la prévention, c'est d'éviter justement que ces gens-là passent à l'acte. C'est pas un sujet déconnant, parce que dans les milieux académiques, y a plein d'études, on a plein de données là-dessus qui montrent que la prévention, ça marche, ça a un effet significatif, ça évite des gens. Et du coup, c'est du genre, venez vous auto. Ils vont à mon avis chez un psy, ils proposent des thérapies. Il y a des thérapies qui fonctionnent. Alors, c'est pas 100% de réussite, mais oui, il y a des thérapies qui fonctionnent et ça évite le passage à l'acte. Pour répondre à Jordan vite fait, et puis surtout à Astro, je suis totalement d'accord avec toi, tu m'as totalement bien cerné par rapport à... Je suis totalement fermé à ce sujet. Il y a 2-3 sujets où je suis totalement fermé et j'ai même pas envie d'en discuter en fait, tellement ça me roule. Les pédos... Le droit et le dos rond, c'est ça? C'est moi qui ai un problème. Et la drogue et la clope généralement. La drogue, la clope, les pédos et 2-3 autres petits sujets à gauche, je suis vraiment inflexible là-dessus, j'ai mon avis et j'ai même pas envie d'en discuter en fait. Et ça s'arrête à ça en fait. D'accord. Et alors... Je vais faire une... Ouais, vas-y. Vas-y, finis. En fait, le problème, il est même pas de savoir si cette streameuse a la tort ou raison. Moi, ce que j'ai mis en lumière dans ma vidéo, et chacun pourra aller voir, c'est que tu sous-entends, parce que cette personne aborde cette question, et ben elle pourrait avoir des penchants pédophiles. Des penchants. Et ça, c'est grave, quoi. Ouais. Oui, c'est grave. Je comprends même pas qu'elle ait pas fait un recours juridique, là. C'est un truc de ouf. J'ai été moi-même victime de pédophilie quand j'étais gamin, donc je suis un peu sensibilisé sur le sujet. Et on a le DSM5 à la maison. Ça se mariait avec l'église catholique, etc. Donc bon, voilà, je ne veux pas faire tout le panel. Mais effectivement, si la personne qui a agi envers moi et d'autres personnes avait pu parler en dehors de sa petite cabine à l'église, il y aurait eu probablement beaucoup moins de victimes. Oui, effectivement. C'est ça le problème, c'est-à-dire que voilà, une vraie prise en charge. D'abord, il aurait été puni, il serait pas mort tranquille dans son lit. Bien sûr, mais après derrière dans la société, aujourd'hui, on sait que c'est un sujet où quand tu parles de prise en charge de personnes qui seraient pédophiles, je parle pas de pédocriminels, je parle bien de pédophiles, ce qui n'est bien pas la même chose. Mais voilà, pour les gens, c'est pas forcément facile à dissocier. Et effectivement, pour les gens, c'est un pédocriminel. Oui, mais on est pas en puissance. Tu vois, donc c'est déjà à ce niveau-là, c'est déjà très compliqué. Et c'est là où effectivement. Je peux tenter une analogie. Imagine, tout va bien dans ta vie et d'un coup, demain, t'entends une voix. Tu sais, comme dans Harry Potter, la voix qui susurre « Tuer, il est temps de tuer ». Alors c'est super cliché, c'est pas comme ça que ça marche et tout. Mais imagine, demain, tu te mets à entendre une voix comme ça. Alors au début, tu sais pas, ça doit venir de quelque part, machin. Et tu entends de plus en plus ces voix et au début, tu te dis, elles sont pas vraies, et puis tu te dis, merde, c'est dans ma tête. Et puis tu commences à te poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est quelqu'un qui me demande vraiment de tuer, etc. Et tu te sens dérailler doucement. C'est encore une fois pas comme ça exactement que ça marche la maladie, mais supposons, d'accord, on est dans un film. Et là, tu te dis, merde, je crois que je suis en train de devenir fou. Donc, tu te dis, il existe des thérapies pour éviter que ça empire. Je vais aller voir un toubib, je vais lui dire, docteur, je commence à entendre des voix, c'est pas bon signe, il faut qu'on me soigne. Et imagine, là le toubib il me dit « Oh putain, vous êtes un taré, on va vous mettre en prison, on va vous couper les couilles, on va machin, etc. » Tu dis « Bah, du coup, non, je vais peut-être pas aller voir le médecin, je vais rester dans mon coin et puis je vais faire avec les voix, sauf que la situation va empirer. Et effectivement, 20 ans plus tard, on retrouve un clodo avec ta tronche qui poignarde une nana dans la rue parce qu'une voix lui a dit de le faire. » Si un mec sait qu'il se met à dérailler, et qu'il essaye de se soigner, moi je pense que c'est une bonne chose. Après évidemment chaque cas est différent, mais si on peut éviter qu'un mec aille dans les extrêmes, ça peut toujours être ça de gagner. Mais si tu peux prévenir et dire ce gars-là, il s'est pris en main, il n'y aura jamais aucun problème avec, eh ben c'est un problème en moins dans la société. Alors que s'il n'y a pas ça, le mec il est tout seul, il est livré à lui-même,
et bah il va peut-être réussir à se réfréner, peut-être pas, peut-être qu'un jour ça va être trop fort, il va être seul avec un gamin, personne ne saura jamais ce qui s'est passé et tout, il va dire j'y vais. Et bah du coup il y a un crime. Juste pour terminer, mais dans un monde, on va dire, idéal, un mec qui se sent devenir pédo, il se fout en l'air et c'est réglé. Non, en fait. Non, là t'es dur. Et imagine, il sait se retenir. Non, mais regarde, il sait se retenir. Il sait, il aime les petites filles, mais il fait bon, je veux pas y toucher. Non, mais il dit, je veux pas y toucher, voilà. Je veux aller bosser tranquillement, je ferme ma grande gueule. Il s'éloigne de tous les enfants. Je veux pas que ce soit mon voisin. Ça se trouve. Oui, il s'éloignera, ça se trouve. Dali, il est gentil. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir tuer quelqu'un? J'allais le faire. Voilà. Merci Gaïs. Bah oui. Baiser une meuf. Dans ce cas-là, si ça t'est arrivé de vouloir tuer quelqu'un mais que t'as pu te retenir. Ou voler une Xbox. C'est quand même grave de vouloir tuer quelqu'un. Et pourtant, tu peux te retenir de le faire. Oh, c'est grave. Je sais pas. Voilà, mais l'analogie est la bonne. Non, mais c'est toute la complexité. Je pense que l'analogie est bonne. Même l'attirance sexuelle. Tuer quelqu'un, c'est pas spécialement une attirance sexuelle. Non, mais par exemple, l'attirance sexuelle masculine. Oui, mais c'est quand même un truc que t'as pas choisi sur le moment. Mais ça veut dire que tu vas le faire, tu vois. Mais Dalibor, on n'est pas dans Minority Report. C'est-à-dire que tu peux pas condamner les gens avant qu'ils agissent. Tu peux pas condamner quelqu'un pour un crime de la pensée. C'est tout. Voilà, donc une bonne nouvelle quand même, hein. Il a admis à demi-mot qu'il avait fait une connerie. Écoutez, c'est subtil. Oui, c'est grave, c'est grave. Mais au final, même quand Astronogeek, Zioclo et les autres tentent de lui faire entendre raison, il refuse de se remettre en question. Il a pas envie d'en parler. Je suis vraiment inflexible là-dessus, j'ai mon avis et j'ai même pas envie d'en discuter en fait. Enfin ça, c'est la face émergée de l'iceberg, car j'en suis sûr, cette conversation aura permis de lui planter une petite graine de réflexion qui, je l'espère, germera avec le temps. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement tout ça? Parce que moi je...